Merci d'être venu, mon Kevin. J'ai fait plus vite possible. Bon, il est où là? Il est parti prendre une douche pour essayer de se détendre. Il est si mal que ça? Ah ouais, quand même. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'était pour Spawn en 97. Ah ouais, quand même. On a tout essayé. Même ça? Ouais, Et ça aussi? ouais, Et ça? Aussi? ouais. Et ça? Ah bah tiens, le voilà. Ah mon bif, comment il va? Allô? Alors mon champion, ça va pas? T'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi. Il dit quoi? Il te dit que la brosse à dents, c'est pas une option. Eh ben sympa les gars, je viens pour aider et bam, balle perdue quoi. Mais il rigole. Ou pas. Sinon, t'as pensé à te diversifier? Brésil, Dans quoi? T'es pas obligé de parler de films. Brésil. Comment ça? Bah, par exemple, Jordan, il a pas fait que du basket, hein. Il a aussi fait du baseball et du golf. Quoi? Il va m'en mettre une? Non, mais il demande s'il doit faire du tennis. Mais non, t'as des acteurs qui sont habitués à un certain registre, qui en ont juste testé d'autres. Blé. Hein? Bah, par exemple, passer du comique vers le drame, ou inversement. Comme... Jeanne est la doubleuse française d'une actrice américaine qui joue dans une série télé à succès. Mais le jour où l'actrice américaine pète les plombs et annonce la fin de sa carrière, la vie de Jeanne bascule à son tour. Plus de travail, plus de revenus, plus rien. À moins qu'elle ne prenne son destin en main et ne tente a priori l'impossible. Partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de reprendre la direction des plateaux de tournage. Sur place, après quelques galères, elle croise la route d'un certain Fares qui va lui ouvrir les portes du monde merveilleux mais un peu compliqué de Hollywood. Hollywood est un film français sorti en 2011 et réalisé par Frédéric Berth et Pascal Séris. Mais non, on va pas faire ça. Bah y'a quoi? Il nous demande de l'euthanasier. Florence Foresti et Jamel Debbouze s'en donnent à cœur joie dans cette comédie poussive qui brasse des millions de budget dans le néant où une actrice fait tout pour que la star américaine qu'elle double n'arrête pas sa carrière. Gag répétitif, souvent lourd et rarement drôle, Hollywood ne vaut pas grand chose. C'est très mal joué, lourd, stupide, caricatural voire grossier. Et de plus, finalement proposer une telle médiocrité à un public qui en partie appréciera peut-être, alors qu'on aurait pu espérer une comédie drôle, déjantée et intelligente, voire même un peu barrée. Du coup, le résultat est décourageant et consternant. Il comprend pourquoi ils ont pas mis le dé. Quoi? Non, mais laisse tomber. Par contre, t'es sûr de toi pour les films que tu lui proposes? Parce que je suis pas sûr que ça a l'air de le calmer, hein. Je sais ce que je fais. Non, mais t'es sûr? T'inquiète, il va arrêter son cinéma. J'en suis qu'au début de l'écriture. Oui, mais ça, on s'en fout. T'as une histoire et c'est la tienne en plus. Alors ça va aller vite. Et les actrices, on les signe tout de suite, sinon elles seront plus libres. Et on sort en octobre, dans 9 mois. Pile le temps de faire un bébé. T'en as déjà 2. Bah, ça t'en fera un 3e. Je suis officiellement marraine. Non? C'est dans l'enthousiasme que Sybille démarre l'écriture de son premier film. Actrice reconnue, elle va passer pour la première fois de l'autre côté de la caméra. Tout semble lui sourire. Ses productrices, Brigitte et Ingrid, sont deux personnages loufoques mais attachants, et Sybille se jette avec elle dans l'aventure, mettant de côté sa vie familiale. Mais du choix improbable des actrices aux réécritures successives du scénario en passant par les refus des financiers, le rêve merveilleux va se transformer en cauchemar. Incorrigible optimiste, Sybille réalisera trop tard que ses productrices fantasques et totalement déjantées vont l'entraîner dans leur folie. Arrête ton cinéma est un film français sorti en 2016 et réalisé par Diane Couris. Je crois qu'il essaye de nous dire un truc. Papa. Maman. Tu
tu peux me décrypter parce que je connais pas la langue des signes. Je crois qu'il te dit d'aller te faire foutre. Tiré du roman de Sylvie Testud, C'est le métier qui rentre, ce film de Diane Curis bénéficie d'un grand plus. De grandes actrices, dont le seul talent arrive à les sauver de situations souvent très caricaturales. Les excellentes Claire Kame, Virginie Hoc, Hélène de Fougerolles et Florence Thomasin sont parfaites dans leur vrai rôle, même si secondaires. À leur côté, le duo composé par Josiane Balasco et Zabou Breitman en fait beaucoup trop. Elles paraissent s'amuser, mais leur folie respective est trop excessive, peine à convaincre et à amuser. Une comédie qui tente de se moquer de son propre milieu, quitte à en rajouter des tonnes, ce qui nuit d'ailleurs à la crédibilité du propos et des situations. L'envers du décor pouvait laisser espérer une satire drôle et élevée, voire féroce, de ce monde du cinéma, mais il n'en sera rien. La fin est grotesque et plombe définitivement l'ambiance. Ce serait peut-être temps que tu retrouves ta voix. Allez, t'es un bonhomme ou pas? T'es vraiment sûr de ce que tu fais? Ouais, c'est comme un pansement, il faut tirer d'un coup sec. Titre. Mais tu te fous de ma gueule là, putain? Non. T'as pas compris que m'épouser c'est le seul moyen que t'avais d'éviter d'être la ratée de ta famille de dégénérer? C'est ça que tu penses de moi? Qu'à part de ta femme, je suis bonne à rien? T'as pas mis de culotte? Non mais c'est pas grave ça, hein? C'est pas grave. Voilà. Bon. À presque 30 ans, Victoire, la petite dernière de la célèbre famille Bonhomme, l'éternel enfant sauvage de la tribu, décide enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, le sexe et sa voix. Grâce à Banjo, un chanteur de bar et d'Elvis, elle va réussir à prendre son envol en chantant l'amour avec pudeur et le sexe sans tabou et entraîne sa mère avec elle, aux grandes dames de son père et de son frère. Vicky est un film français sorti en 2016 et réalisé par Victoria Bedos et Denis Imbert. Mais tu vois, ça parle un peu de musique. C'est bien, hein? Love me, love me too. Ah, c'est conceptuel. Un peu comme tes méthodes. À quoi? J'ai appris auprès des plus grands. Qui? Discovery, Femme Actuelle et Picsou Magazine. Quoi? Discovery? Vicky pourrait d'emblée rimer avec le mot pathétique. Aucun ressenti, aucune émotion avec la pauvre mademoiselle Bedos et ses tristes problèmes existentiels malgré sa situation confortable et rassurante que plus d'une ou plus d'un lui envierait sans hésiter. Car annoncée comme étant plus ou moins autobiographique, cette histoire personnelle a tout de même bien du mal à passer, la pilule restant en travers de la gorge devant cette trentenaire plutôt gamine, revenant chez papa et maman où l'argent coule à flot. Faire un caprice et une crise identitaire en résolvant à forcerie le tout si facilement et pour cause est d'une indécence sans nom quand on songe à ce que tous ces jeunes, en mal-être et en galère totale, étudiants ou chômeurs, qui eux ne voient pas le bout du tunnel et n'ont pas la chance d'avoir un papa ou une maman ou un frère connu et riche pour rebondir si aisément. Personnage égocentrique et suffisant, situation grotesque et d'un mauvais goût comme si cet enterrement très spécial, où on laisse planer une interrogation plus que douteuse, il n'y a rien à rattraper dans cette comédie mal inspirée où on se demande bien ce qu'on a mérité pour être témoin de tant de bêtises. Ah bah ça va. Il a l'air d'avoir apprécié. Alors ça, permets-moi d'en douter, hein. Bah quoi? Il essaye de voir la vie d'un autre côté. Ah ouais, mais là, si on laisse faire, il va aller de l'autre côté de la vie, hein. Oh, dramatise. Tu dramatises toujours. Je dramatise? Non mais c'est pas toi qui vis avec ça. Non mais sérieux? Depuis qu'il est dans cet état-là, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. T'as vu tellement de mauvais films que tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Tu erres comme une âme en peine. Et j'en souffre, et j'en souffre. Ok, Shakespeare. Désirless, Franck Provost. Bonjour. Enchanté. On va essayer quelques petits looks. Non. Ah, ouais, c'est n'importe quoi. Jean Schultes à la même. Pas faux. Ouais. J'ai une autre idée. Ah oui, là, ça c'est toi. Ah oui, ça c'est bien. Hein. Vincent et Antoine, deux fans des années 80, dirigent une petite société de spectacle qui fait tourner des sosies dans toute la France. Entre déboires sentimentaux et caprices de leur pseudo-vedette, l'affaire finit par péricliter. À la veille du dépôt de bilan, ils retrouvent un carton de vieux 45 tours, tous les tubes des années 80. Immédiatement, l'étincelle jaillit. Pourquoi ne pas faire remonter sur scène les vraies stars des années 80? Les deux producteurs partent alors en quête de ces vedettes oubliées en montant une tournée de concerts qui débutera dans la galère avant de cartonner en province et triompher au Stade de France.
Star 80 est un film français sorti en 2012 et réalisé par Frédéric Forestier et Thomas Langman. Yeah, il s'ambiance. Mais il s'ambiance de rien du tout, t'es juste en train de l'achever. Pourquoi? Il déteste la variété française des années 80. Qu'est-ce qu'il aime en vrai? Non mais t'es vraiment sûr de savoir ce que tu fais? Tu sais, j'ai un mantra dans la vie. Bla 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 de la Pookie, ferme la porte, t'as la Pookie dans le side. Et ça marche tous les jours. Tu cites vraiment Aya Nakamura? L'Édith Piaf des temps modernes. La musique dans la peau. L'idée de départ est bonne, le scénario intéressant, les acteurs et réelles anciennes vedettes des années 80 plutôt pas mal dans leur registre. Alors qu'est-ce qui cloche? Tout d'abord, les gags prêtent quelquefois tout simplement un sourire au mieux, mais rarement à rire de bon cœur. Ensuite, comme la majorité des comédies de nos jours, la petite émotion finale avec la brouille des deux amis. Il est donc bien triste de constater que toutes les comédies françaises actuelles sont exactement les mêmes. Il y avait tout pour que cela parte dans tous les sens, avec toute cette pléiade d'acteurs aussi différents des uns des autres. On aurait pu trouver de sacrés tares à chacune de ces anciennes vedettes qui auraient fait que cette comédie tourne autrement, quitte à ce qu'elle devienne un peu moins familiale. Il aurait fallu pour cela des réalisateurs qui prennent un peu plus de risques, même si les artistes dans le film font pas mal d'autodérision. Mais ce film est plat, commercial et sans émotion, une pub déguisée en fait. Il veut dire quoi là? Ah bah alors là... Attends, je crois savoir ce qu'il veut. Il veut que je regarde par là et que je vous dis que si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est important pour le référencement. Et si vous voulez participer financièrement à la chaîne, il y a le bouton rejoindre ou le Tipeee. C'est bien ça? Bah non. Il te dit que si tu lui recoupes la parole encore une fois, tu risques de boire à la paille pendant un long moment. Plastique ou en bambou? Si tu savais à quel point je me retiens de te la foutre dans la gueule. Ah, toute cette violence pour un simple geste écologique. Et ce geste-là, il est écologique? Tu connais cette photo? Elle a été prise pendant cette saloperie de guerre. Des officiers comme lui. Philo, un jeune Français, est venu à New York dans l'espoir de faire carrière dans le cinéma. En attendant, il accepte la proposition que lui fait Volko, un producteur de télévision, de devenir un stringer. Un reporter qui, caméra à l'épaule, se précipite sitôt qu'il se passe quelque chose dans la ville, accident, meurtre, ou braquage. Volko et Sid lui apprennent peu à peu les ficelles du métier. Stringer est un film franco-américain sorti en 1999 et réalisé par Klaus Biedermann. Il a dit quoi? Ah non, là, il a juste failli vomir. Oh, il a peut-être mangé un truc qui est mal passé. Ça doit être sûrement le navet que tu viens de nous servir. Ah, je vois, hein. On mange sans moi. Sympa. Je suis entourée de cons. Il y a de quoi s'étouffer, voire même de faire un infarctus lorsque l'on découvre qu'Elie Semoun, dans sa courte carrière d'acteur, puisqu'il est avant tout humoriste, a donné il y a une décennie la réplique à un certain Burt Reynolds. Disons que c'est un mauvais film assez facile à regarder, où on peut se marrer. Une espèce de nanar qui est assez divertissant, notamment pour la performance ridicule d'Elie Semoun et un Burt Reynolds en guest star qui apparaît 4 ou 5 fois en tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah je sais pas, il a jamais fait ça. Bah, peut-être qu'il a un truc en lui qui se modifie et ça va peut-être lui permettre de grandir. Elle crée au fond de nous des modifications qui nous permettent de grandir. Il faut qu'il change, sinon il y a quelque chose qui va sommeiller en lui et normalement ça se réveille rarement. Il faut changer, sinon quelque chose sommeille en nous qui rarement se réveille. Là, le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Mais il est parti où? Combattre le mal par le mal. Je suis vraiment entourée de cons.